et le clap pour la synchronisation et on est prêt. Salut tout le monde, c'est Bike-Up, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je vais vous faire une FAQ. Voilà. Intro. Ouais, je suis con. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui ont participé et je vais faire court parce que si je fais long, vous risquez de vous emmerder et ensuite vous allez partir et moi je serai triste et pour le coup, on s'en fout en fait. Bon, enfin bref, je vais faire court. Première question de la part de Anto Park sur Instagram. D'où te viennent les compétences de photographe vidéaste? Point d'interrogation, parce qu'il y a du niveau quand même. Alors, merci beaucoup, Anto, pour ton retour. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup et sur ce que je fais, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, etc. Et ton message fait plaisir. Alors, pour répondre honnêtement, les compétences, je pense que c'est avant tout de la passion parce que j'ai commencé la photo depuis vraiment sérieusement à me mettre sur la photo et les vidéos depuis janvier 2020. L'observation, parce que j'observe et j'essaye de copier, mais en rajoutant ma personnalité, ma vision des choses. Donc voilà, c'est juste de la passion et du travail derrière. Donc, voilà, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma ou photo ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment juste voilà, de la passion, comme ça. Voilà. Deuxième question de la part de Alchance Biker. J'espère que je prononce bien. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions qui ont leur chaîne YouTube. Et pour le coup, soit je vais mettre quelque part dans l'écran, à droite ou à gauche, ou dans la description. Donc voilà. Alchance Biker qui me pose la question. Ton objectif en te lançant sur YouTube? Point d'interrogation et flamme. Des femmes comme ça brûle, c'est chaud. Bref, on s'en fout. Ouais, je suis pas tout seul dans ma tête, vous le savez déjà. Alors, mon objectif, c'est de gagner de l'argent. Non, pas du tout. Premièrement, je voulais en fait créer une communauté dynamique. Je voulais vous faire participer. C'est-à-dire, si je gagne, vous gagnez. J'ai eu l'opportunité de vous faire gagner des choses à travers des sponsors. Mais malheureusement, les sponsors m'ont lâché parce que les statistiques de la chaîne n'ont pas suivi. L'objectif numéro 1, c'était de créer une communauté dynamique. Mais sans plus, parce que finalement, je me suis lancé sur YouTube un peu par accident. Parce que c'était pas vraiment volontaire, c'est juste que j'ai eu plusieurs messages de votre part en me disant que ça vous plaisait ce que je faisais. Et du coup, j'ai continué. Et ensuite, j'ai lancé le Bike Talk. Malheureusement, on s'est arrêté. Peut-être que ça va revenir, hein, donc on verra bien. Donc voilà, pour répondre à ta question. Donc voilà, j'ai pas vraiment, voilà, c'était ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Prochaine question de la part de Dips Biker. L'avenir de ta chaîne, des projets. Point d'interrogation. Ensuite, il a mis un smiley comme ça. Voilà. Honnêtement, là, si je te réponds à chaud, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que là, je traverse un peu le désert. Rien à voir avec YouTube. Hein. C'est surtout sur ma vie professionnelle. C'est un peu compliqué. Et pour le coup, en fait, YouTube, il y a toujours le risque que ça s'arrête. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment est-ce que je pourrais... J'arrive pas à me projeter en fait avec YouTube. Mais je pourrais te confirmer une chose, c'est qu'à court terme, là aujourd'hui, ou même là cette année, je vais continuer à faire des vidéos. J'ai encore pas mal de rushs. J'ai repris un projet que j'avais commencé il y a quelques mois déjà. C'était le road trip. J'avais complètement laissé, mais là j'ai repris, donc je vais probablement les publier. Enfin, je sais que ça va pas marcher, mais c'est pas très grave. Quitte à faire des choses qui ne marchent pas, autant faire des choses qui me plaisent. Et notamment le traitement d'images dans les road trips, j'en ai quelques-uns, du coup je vais le faire ça. À moyen terme, c'est probablement reprendre le Bike Talk, mais pour ça il faudrait que j'achète du matos, parce que le matos que j'ai là, la caméra que je filme, est en PLS total. Là, c'est mort. Je peux pas en fait faire le Bike Talk avec ça. Donc voilà, compliqué, mais voilà, c'est pas encore terminé, donc la chaîne est pas encore morte. Voilà. Question suivante. Hop, il me reste combien de temps? Ok, ça va. Alors, question suivante de la part de Lil My BCMC. J'espère que je prononce bien. Je suis désolé d'avance. Donc, pourquoi ces pseudo Bike Hope? Et il y a une deuxième question. Et qu'est-ce que t'as donné l'envie de faire de la vidéo? Enfin, de la moto, pardon.
Ok, alors pourquoi Bike Hope? Avant d'avoir la chaîne YouTube là, actuellement, j'étais à fond sur la musique. Je faisais partie d'un groupe de gospel. Et qui dit gospel dit église, et qui dit église dit espoir. Stromae. Bike Hope, donc hope ça veut dire espoir, donc je pense que vous le savez déjà. En fait, je voulais en fait continuer dans cette optique de donner de l'espoir aux gens. Quand je faisais partie de l'église, donc je faisais de la musique, en quelque sorte, j'ai donné de l'espoir. Enfin, j'ai essayé en tout cas de donner de l'espoir aux gens. Voilà, c'est tout naturellement que j'ai décidé de choisir Bike Hope. Surtout que Motard Espoir était déjà pris et je me suis redirigé vers un nom en anglais. Donc voilà. C'était quoi ta deuxième question déjà? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la moto? C'est pas qu'un seul truc en fait qui m'a donné envie, c'est plusieurs trucs qui sont arrivés dans ma vie qui a fait que j'ai décidé de passer le permis moto. Par exemple, avant, j'ai travaillé dans un centre commercial, dans un magasin centre commercial, où il y avait tout le temps du monde. Beaucoup du monde. J'étais responsable boutique. Et au bout d'un moment, en fait, je voulais en fait prendre de l'air, changer d'air. Je sais pas, je ne sais pas par quel moyen. Tous les jours, j'ai passé devant une autre école. Et un jour, je sais pas comment, je me souviens même plus comment, j'ai traversé cette porte. Je suis rentré dedans et j'ai dit « Bonjour madame, j'aimerais m'inscrire pour un permis moto ». Et voilà, c'est comme ça. Et ensuite est venue l'envie de faire du road trip, etc. Mais voilà, il y a plusieurs trucs. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a plusieurs trucs aussi qui sont arrivés dans ma vie privée qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu motard. C'est ça. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne pense pas que ça va vous intéresser. Prochaine question. Hop, de la part de Joe Derl 44. On retourne quand? Au Creux Esti. Bah écoute mon pote, c'est quand tu veux. Trouve un appartement ou une maison avec un spa. Je te suis direct. Je te fais des gros bisous, Joe. En fait, Joe, c'est quelqu'un... en fait, je crois que c'est le premier. Dès que j'ai eu mon permis, il m'a donné sa moto, il m'a dit, tiens, vas-y, essaye la bandit. Je te fais des gros bisous, Joe. Prochaine question de la part de Oxbike, mon voisin. Il a sa chaîne YouTube, pareil. N'hésitez pas à aller voir. Il galère aussi. Première question de la part de Oxbike. As-tu l'idée de changer de moto? Oui, j'ai envie de changer de moto et je vais certainement le faire. Je ne sais pas si ça sera fait cette année ou l'année prochaine, mais je vais le faire, c'est sûr et certain. Quelle moto je souhaite prendre à la place? Je ne sais pas encore. J'hésite entre plusieurs motos. En attendant, j'ai fait des économies et puis voilà. Mais il faudrait que j'essaye les motos que je veux. Habites-tu en Pays de Loire depuis le début ou viens-tu d'autres contrées? Avant d'arriver à Nantes, j'étais à Périgueux et avant d'arriver à Périgueux, j'étais à Paris. Avant d'arriver à Paris, j'étais au Portugal et avant d'arriver au Portugal, j'étais en Angola. Voilà. Pour ta question, Oxbike, je te fais des bisous également. De Ant Factory, déjà un énorme merci pour le temps que tu nous prends et la qualité que tu nous apportes. Ant Factory, je sais que tu me suis depuis très longtemps. Tu es là avant les 1000 abonnés, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Et bah merci beaucoup déjà pour commencer. Et maintenant, pour répondre à ta question, c'est... Est-ce que tu prévois d'organiser un rassemblement? Oui, je compte organiser un rassemblement. Je ne sais pas quand, ni comment, ni pourquoi. Non, si, je vais le faire. Je ne sais pas quand, c'est juste le temps. Dès que j'ai le temps, je vais essayer de faire ça. Prochaine question de la part de Bébert Bobert. Pareil, il a sa chaîne YouTube, un mec sympathique. Je suis hyper fier de faire partie de sa communauté de motards. D'ailleurs, vous allez voir sur sa chaîne, vous allez voir, c'est vivant, c'est bien, c'est vraiment bien. Un peu comme chez moi en fait. Enfin, quand je parle de chez moi, c'est sur ma chaîne, Bike Hope, je veux dire. Donc on est bien aussi. Alors, salut Bike Hope, salut Bébert. Pourquoi cette chaîne YouTube? Quand est-ce que tu nous fais visiter ton beau département? Dès que j'aurai le temps. C'est juste ça. Envisages-tu d'échanger de moto? Oui, bien sûr. J'ai déjà répondu, bien sûr. Quel âge as-tu? Oh, c'est personnel ça. Je suis né en 87. Voilà, ça c'est fait. Envisages-tu de faire des voyages? Oui, j'ai envie de faire des voyages, mais avec mes frères en fait. Avec mes frères, on va faire des voyages, mais je ne sais pas si c'est pertinent ou pas de vous le montrer parce qu'il n'y aura pas de moto. Ou peut-être pas de moto. Je ne sais pas, on va voir. Mais oui, je compte faire des voyages. Quel est ton plus grand rêve? Là, ce qui me préoccupe le plus, c'est mettre à l'abri ma famille.
financièrement. Enfin, aujourd'hui, ça va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de soucis majeurs. Je suis pas là en train de compter la fin du mois, combien me reste et tout pour vivre. Donc, ça va, grâce à Dieu. Mais j'aimerais en fait mettre vraiment ma famille pour les années à venir à l'abri financièrement et pour les vieux jours. Donc, voilà. Quel est ton plus grand regret? Oh, Mon plus grand regret, je regarde s'il me reste du temps, oui. C'est peut-être le fait de ne pas avoir eu l'opportunité de passer plus de temps avec mon père. Mais en même temps, vivre dans un pays qui a connu la guerre civile, c'est un peu compliqué à l'époque et c'est pour ça que mes parents ont décidé de nous envoyer à l'étranger pour qu'on soit à l'abri. Puis voilà, c'était un petit sacrifice, mais si je pouvais revenir en arrière, ça aurait été de passer plus de temps avec mon père. Mais c'est pas encore trop tard parce qu'il est toujours vivant. On parle par téléphone, mais sauf que il y a 20 000 km qui nous séparent. J'espère pas avoir été trop dur, non, pas du tout. Non, bien au contraire. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à tes questions. Continue, n'abandonne pas. Tu as un sacré coup d'œil et de montage. Ça va venir, il faut continuer. Je garde ça sous le coude, bébert. Je te fais des bisous, je t'embrasse. Prochaine question de la part de Clément. Clément, mon ami, il habite à Nantes, donc on se voit très souvent. Quand est-ce qu'on roule ensemble, mon lapin? Je pense que tu as perdu ton permis là, non? Quand tu auras récupéré ton permis, on pourra aller rouler ensemble. Ça, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Après, change rien. Bah écoutez, ok, je garde ça. Yes, c'est la dernière question. Mon ami Carlos75, super. Quelle est ta moto préférée? Ma moto préférée? Je pense que c'est la Diavel. C'est pas celle qui m'a marqué le plus. Celle qui m'a marqué le plus, c'est la Ninja H2 SX SE de Jean-Charles, qui m'a scotché, mais je peux pas avoir ça, c'est juste impossible pour moi. Mais la Diavel, ouais, ça reste ma moto préférée, on va dire ça. Ok. Ouais. Veux-tu me rencontrer pour une vidéo ensemble? Bah, bien sûr, Carlos. Tiens. Ah ben tiens, je viens de recevoir un message de la part de Carlos, justement. Il m'a envoyé une photo. Ok, d'accord. Il m'a envoyé une photo de lui. Voilà. Ah, mais j'ai reçu un autre message. C'est quoi ça? Salut amigo, comment ça va? Donc voilà mon ami, je vais organiser un road trip avec, il y aura des youtubeurs, il y aura aussi des amis. On va organiser un road trip ici en Suisse, le 18 et 19 juin. Ce message, c'est pour t'inviter. Donc voilà. Si tu es intéressé, redis-moi, comme ça je vais commencer gentiment à organiser le parcours, savoir le nombre de personnes exactes qu'on sera. Donc voilà. Allez, un grand B à toi et on abrace. Hein. Ciao. Ah bah tu vois, un instant, j'avais même pas vu son message. Il m'a envoyé ça mercredi. On est quel jour? On est jeudi. Ouais, c'est ça, donc ça va, juste une journée de différence. Ouais, tu vois, donc c'est compliqué. Je peux pas me permettre de partir comme ça. En Suisse, en plus, j'ai pas les moyens financiers pour le faire. Donc, on va le faire, mais certainement pas ce jour-là, mon ami, je suis désolé. Je pense que tu auras la réponse du coup direct à travers cette vidéo. Ça me rend triste aussi parce que j'ai vraiment envie de le faire, mais c'est juste que j'ai pas les moyens financiers pour le faire. Je suis désolé. Donc voilà, je t'embrasse également, mon ami. Et je crois que c'est terminé. Oui, c'est terminé. Donc voilà, une dizaine de questions. Voilà, c'est très bien. Comme ça, c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous n'êtes pas partis. J'ai essayé de faire court. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Bike Up pour te servir. Et ciao.